Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des sénateurs d'Ottawa. À première vue, j'avais vu à RDS, on avait fait mention de ce que Don Cherry avait dit lors d'une émission, et c'est Martin Lemay qui avait mentionné ça. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur la vidéo de Don Cherry au moment où il a parlé de la situation des sénateurs d'Ottawa. Et ça a été très intéressant à savoir que les sénateurs sont maintenant dans un processus pour obtenir un aréna au centre-ville à Ottawa. Et ça va être très important aussi, mais là, voilà la chose que Don Cherry dit. Les sénateurs ont une équipe excellente, mais ils réussissent pas à remplir les sièges dans leur aréna. Et il faut le dire, leur aréna, c'est pas à Ottawa, c'est à Kanata. C'est en banlieue d'Ottawa et c'est pas nécessairement facile de se rendre là. Je me rappelle, il fallait conduire quand même assez loin à partir du centre-ville. Et pour les gens à partir du centre-ville, bien entendu, il y a un service de transport. Il y a des autobus qui se rendent du centre-ville jusqu'à l'aréna. Mais c'est loin pour pouvoir s'y rendre. Puis c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire ça. Alors Don Cherry a dit, regarde, c'est simple. Les sénateurs doivent bouger pour aller déménager au centre-ville. S'ils ne déménagent pas, ils sont partis. They're gone. Ils sont partis. Et Don Cherry a dit, si ça marche pas, mais voici ce qui va se passer. Ils vont déménager à Québec. Et pourquoi pas Québec? On le dit ici. Il y a un paquet de Français. Il y a le coach qui est français. Il y a le directeur gérant qui est français ici. Il y a plein de gars français aussi, des joueurs. Premièrement, Don Cherry avait mentionné Matt Duchene. Ok, Matt Duchene, c'est un anglophone, mais il y a un nom francophone. À part de ça, des gars comme Derek Brassard, j'essaie de me rappeler des autres joueurs, parce que je me souviens surtout de Brassard, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. T'as des grands talents comme Eric Carlson, t'as Matt Duchene qui vient de s'amener. T'as un gardien de but comme Craig Anderson, donc l'équipe est déjà compétitive. T'as déjà une présence francophone avec Boucher derrière le banc, avec, je viens de le mentionner, Derek Brassard qui est là, et je me rappelle, il y a deux autres gars, il y a Alexander Burrows qui est là, qui est québécois, puis il y en a un autre, je me rappelle pas c'est qui, mais néanmoins la présence francophone est déjà là, et l'équipe d'Ottawa peut facilement se transporter vers Québec, qui ont un amphithéâtre flambant neuf, qui attendent juste ça à obtenir une concession de la Ligue nationale de hockey. Alors, je veux savoir ce qui va se passer. Est-ce que les sénateurs vont être capables de pouvoir déménager au centre-ville à Ottawa? Et ça, selon le CEO en anglais, Tom Anselmi, j'espère que je l'ai bien prononcé, mais il a dit que le processus vient de commencer, mais qu'on soit clair, c'est une priorité. C'est une priorité maintenant. And we're getting after it. On est en pleine direction. On veut que ça se produise. Donc, les sénateurs n'ont pas le choix. Ils doivent obtenir un aréna au centre-ville pour pouvoir justement attirer toute l'attention nécessaire parce qu'au moment où on se parle, ils sont incapables de remplir leur siège. Il y a une bémol que je dirais, c'est que on n'a pas les statistiques. Est-ce que les sénateurs sont rentables? Est-ce que les sénateurs peuvent survivre de la sorte? Est-ce qu'ils peuvent continuer de la sorte? Est-ce que c'est vraiment un problème ou pas tant que ça? Je sais que les sénateurs, c'est une équipe qui a leur propre budget. Et on l'a mentionné, comme par exemple, Carl Turris est déjà parti à cause de ressources monétaires, du fait que l'équipe essaie de ne pas dépasser un certain plafond. Mais néanmoins, est-ce que les sénateurs vont être capables de poursuivre la sorte, de pouvoir signer, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, est-ce qu'on peut signer Carlson, puis par la suite on peut signer Stone, on peut signer Duchene? Ça va tout dépendre de la possibilité des sénateurs à générer plus de profit. Et justement, on en parle, là, pour que ça marche, il faut que les sénateurs, absolument, il faut qu'ils soient capables de vendre tous leurs billets à chaque match pour pouvoir être compétitifs dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont juste pas le choix. Donc, pour Don Cherry, s'ils ne réussissent pas à tout vendre, soit qu'ils déménagent ou soit qu'ils s'en vont à une autre place. C'est tout simple que ça. Puis Don Cherry l'a même dit, là, il s'adressait directement à Gary Bettman. Regarde, Bettman, si ça marche pas, envoie à Québec. Il n'y a aucun conflit par rapport aux divisions, aux conférences. Ça reste
la même situation jusqu'à l'équipe se transporterait d'Ottawa à Québec. Et là, je reviens à RDS. Pour l'émission, on en parle. Martin Lemay a poussé le débat un peu plus. Si les sénateurs déménagent à Québec, est-ce qu'ils mettent la pression sur les Canadiens de Montréal par rapport au développement, au repêchage et au développement de joueurs québécois? Et est-ce qu'on va vraiment forcer les Canadiens à trouver les meilleures ressources pour qu'ils redeviennent plus compétitifs? Ma réponse, puis ça je l'ai toujours pensé, c'est que c'est oui. Les Canadiens, depuis le début des années 90, faisaient un effort pour être compétitifs. Mais après ça, les Nordiques sont partis. Savard a été congédié et depuis ce temps-là, j'ai l'impression que les Canadiens se rendent nulle part. On n'a pas de vision. On est très nonchalant, je trouve. On cherche plus à être une équipe de haute élite. On cherche juste à avoir une chance de faire les séries. Puis là, on espère se rendre loin. Ça a toujours été la politique du Canadien. Depuis le renvoi de M. Savard, de Serge Savard. Et ça a été très dommage, mais c'est la réalité, il faut l'être honnête. Là. Les Canadiens n'ont jamais misé à aller chercher la Coupe Stanley. Ça a toujours été une équipe qui a mis comme priorité de faire les séries, puis on verra après. Ça a toujours été leur politique. Lorsqu'on regarde les Penguins de Pittsburgh, on ne dit pas on va faire les séries, puis on va voir après. Les Penguins de Pittsburgh disent on va chercher la Coupe Stanley, puis on va tout faire pour avoir les éléments en place pour aller chercher la Coupe Stanley. Les Predators de Nashville, c'est le même discours. Ils ont été chercher Carl Turris. Là, ils ont deux gros joueurs au centre. Sur le premier et le deuxième trio. Aussi à la ligne bleue, c'est une équipe élite. Pekka comme gardien de but, excellent. Donc les Predators, c'est la Coupe Stanley et rien de moins. Pour les Penguins, c'est la Coupe Stanley et rien de moins. Et pour les Canadiens, on n'est pas capable d'avoir le même discours parce qu'on n'a pas de ressources. Puis la priorité, ça a tout le temps été de faire les séries, non pas de se bâtir une équipe élite. Il y a même des spécialistes qui disent, regarde, on oublie une période de reconstruction. Vaut mieux être compétitif à les séries. Puis là, on peut toujours espérer se rendre loin. Mais c'est pas suffisant pour aller chercher la Coupe Stanley, qu'on soit honnête. Donc, une équipe à Québec, surtout si ce serait les Sénateurs, que ce soit déjà compétitifs et qui mettent vraiment de la pression sur les Canadiens de Montréal, je trouverais ça très, très intéressant. C'est peut-être la situation rêvée pour Québec, mais s'il vous plaît, partez pas en peur avec ça. C'est loin de pouvoir nous donner une idée quelconque sur ce qui va se passer dans l'avenir rapproché. À long terme, on ne sait jamais, là, mais de voir Don Cherry avoir dit un tel commentaire, ça m'a vraiment, vraiment surpris, mais ça a aussi beaucoup de sens. Mais moi, je pense plus comme Ron McLean. Quand Don Cherry a dit les sénateurs peuvent bouger à Québec, Ron McLean il a fait une face et il a dit voyons donc, pas Ottawa, peut-être Tampa Bay, peut-être l'Arizona, mais pas Ottawa. Don Cherry a dit dans le meilleur des mondes, oui, on regarde Ottawa puis on amène une équipe à Québec, mais c'est pas ça la situation. Là, la situation, c'est que les sénateurs sont pas capables de vendre leurs billets, puis si ça marche pas, ben ils vont devoir se tourner soit vers le centre-ville ou soit vers Québec. C'est ça la réalité. Puis je suis tout à fait d'accord avec Don Cherry là-dessus. Donc, néanmoins, j'arrête la vidéo là-dessus. J'imagine que les sénateurs vont continuer leur processus. La priorité, c'est de s'en aller au centre-ville et c'est ça que je veux voir d'Ottawa. Soit dit en passant très rapidement, on dirait qu'on a de la misère au Canada. Edmonton a vraiment poussé fort pour avoir une nouvelle arena. Là, il y a Calgary qui a de la misère et qui sait ce qui pourrait peut-être déménager. Là, on parle d'Ottawa. Tu sais, les petits marchés canadiens commencent à avoir de la misère. Puis j'ai comme envie de pointer du doigt le système de revenus et de budget de la Ligue nationale parce que on dirait qu'on vient dans les mauvaises habitudes qu'on commence à dépenser trop d'argent. Et là, on commence à voir certaines équipes qui se disent ça prend une nouvelle arena ou ça marche pas. On dirait qu'on revient dans les années 90, puis ça me fait peur. Puis c'est aussi une des raisons que Québec a pas une franchise d'expansion aussi. Savez-vous quoi, m'arrêter la vidéo là-dessus parce que là, j'embarque dans un autre débat. Mais néanmoins, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.